Le 3 décembre, le 63e Ballon d'Or a été décerné à Luka Modric. C'est toujours un événement très attendu sur la planète football. Ce trophée prestigieux représente la distinction individuelle ultime pour un joueur de foot. Le rêve de tous les joueurs est de gagner la Ligue des Champions, la Coupe du Monde et bien sûr le Ballon d'Or. Antoine Griezmann a affirmé dans une récente interview « Je n'ai pas peur de le dire, je rêve du Ballon d'Or, de la Ligue des Champions, de gagner la Coupe du Monde ». Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment ce trophée reconnu mondialement a été conçu puis modifié pour en arriver au Ballon d'Or que l'on connaît aujourd'hui. Le Ballon d'Or est un trophée français. Il est créé en 1956 par le magazine France Football. La France a donc eu un impact très important dans l'histoire du football, puisqu'avec Jules Rimet en 1928, elle crée la Coupe du Monde. La France est donc à l'origine de 2 des 3 plus grands trophées du football. Jusqu'en 1995, le trophée est réservé aux joueurs européens. Suite à cette année, il est ouvert aux joueurs évoluant dans les championnats européens. Depuis 2007, le trophée peut être attribué à tous les joueurs de football, quelle que soit leur nationalité ou leur championnat. En 2010, le Ballon d'Or fusionne avec le meilleur footballeur de l'année FIFA, pour devenir le FIFA Ballon d'Or. Ce trophée sera attribué par des capitaines de sélection nationale, des sélectionneurs et des journalistes. En 2016, la FIFA et France Football décident d'arrêter leur partenariat. Le Ballon d'Or revient alors à France Football. Le trophée de meilleur joueur de l'année FIFA est renommé The Best. Le Ballon d'Or retrouve alors son ancienne attribution. Seuls les journalistes ont le droit de voter. L'attribution du Ballon d'Or se déroule en 2 étapes. Tout d'abord, des journalistes de France Football vont définir une liste de 30 joueurs. Ensuite, chaque pays du monde sera représenté par un journaliste qui va pouvoir voter. Suite à cette sélection de 30 joueurs, chaque journaliste établit une liste de 5 joueurs. 6 points sont attribués au premier, 4 au second, 3 au troisième, 2 au quatrième et 1 au dernier. Pour faire leur choix, les journalistes doivent respecter 3 critères. Les performances du joueur et son palmarès sur l'année, la classe du joueur, son charisme et sa capacité à respecter les règles du fair play, ainsi que sa carrière. Depuis 2018, le Ballon d'Or est ouvert au football féminin. La première édition voit le sacre, le 3 décembre 2018, de Ada Hegerberg, joueur internationale norvégienne évoluant à l'Olympique lyonnais. Certaines personnes sont contre le Ballon d'Or qui représente une performance individuelle dans un sport collectif, comme Arsène Wenger qui a déclaré en 2015 « Je ne voterai pour aucun Ballon d'Or. Je suis totalement contre. Je suis un amoureux du collectif et j'aime le travail d'équipe. » Même s'il a des opposants, le Ballon d'Or reste tout de même toujours aussi important. Un des trophées les plus prestigieux, un des plus attendus de l'année, une consécration ultime pour chaque joueur de football.